Et ben voilà, une fois de plus, je suis très content de retrouver tous nos abonnés, Actu Bassin TV. Bienvenue encore une fois chez nous. On va encore et encore et encore et avec grand plaisir parler de nos écrivains, tous ceux qui se baladent autour de nous et qu'on ne connaît pas forcément. Donc aujourd'hui, dans Ma Plume, mon histoire, je reçois une jeune femme super sympa. Elle s'appelle Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu nous présentes plein de choses aujourd'hui ou qu'une seule chose? Qu'une seule chose. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'Alexandra écrit un bouquin particulier. Je vais vous en parler. Elle va surtout, elle, nous en parler. Et surtout, elle a ce truc, c'est qu'elle a écrit d'autres choses, pas encore publiées. Mais je crois que ça va venir, non? Oui, ça va venir. On va déjà parler dessus, là. D'accord. D'accord? Parce que là, tu nous emmènes dans un monde incroyable. Oui, exactement. Donc, ça s'appelle Chronique des premiers hommes. Donc, c'est le premier tome d'une série de livres. C'est donc une aventure fantastique qui se passe, on peut situer à peu près au premier commencement du temps, donc du monde. Toute une histoire. Hein. C'est ça. Alors on ne parle pas de religion, hein? Si. Non, non. Ça se rapproche plus de l'esprit chamanique des Amérindiens, les croyances de l'esprit de la nature et des animaux. Elle veut vous faire voyager un peu dans le yin, le yang, le vrai, le faux, le pour, le contre, le blanc, le noir. C'est un petit peu ça, non? C'est ça, oui. Tu as des personnages incroyables dans ce bouquin. Oui, donc il y a deux personnages principaux, donc l'âme blanche et l'âme noire, qui représentent un peu le bien et le mal, qui sont très importantes, comme le yin et le yang, exactement. Et on va suivre en fait leur péripéties, aussi le fait qu'ils grandissent, qu'ils découvrent leur pouvoir, de quoi ils sont capables, et les responsabilités aussi qu'ils ont avec eux. Ça fait peur un peu ton bouquin? Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a des choses un petit peu, certes, comment dire, violentes, entre guillemets, mais c'est une quête en fait, une quête du bien et du mal. Et toi, tout ça, ça te vient quand même d'un endroit un peu chamanique aussi, parce que tu as visité étant petite. Oui. Quoique tu n'es pas très grande finalement, hein, tu étais toute jeune. Hein. Donc étant petite, elle a été faire un tour dans des pays différents de la France et elle a rencontré des choses incroyables. Oui, donc je suis partie aux États-Unis quand je devais avoir 15 ans et j'ai visité dans le Colorado une réserve amérindienne qui m'a beaucoup touchée et c'est de là qu'est venue l'inspiration de ce livre. Voilà. Tu avais quel âge? Je devais avoir 15 ans, oui, c'est ça. 15 ans, ouais. Bon, après, on a croisé ta maman, elle nous disait que t'écris depuis l'âge de 8 ans, etc., que t'as fait des trucs de fou. Oui. On en parlera plus tard, ça quand tu seras plus grande, finalement. Voilà. Mais ce livre, c'est vrai que c'est prenant, c'est vrai que c'est une belle histoire. Moi, je trouve qu'il y a un beau voyage à faire dans ce bouquin-là. Et puis, on peut un peu se dire, tu dis que c'est un peu le début du monde? Oui, exactement. Pas de la vie, du monde, évidemment. Mais on peut aussi se situer un petit peu comme on veut dans ce bouquin, parce que on se l'approprie. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de personnages différents dont on va suivre en fait au début, qui vont finir par s'entrecroiser avec les personnages principaux. Et ils ont chacun une histoire. Ils vivent chacun des choses différentes. Et donc on peut vraiment, chaque personne qui lit le livre peut se retrouver dans un personnage. Oui. Ouais, puis moi je suis ni chaman ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'un jour on fera peut-être un film de ce bouquin-là. Ah, ça me plaît bien. J'ai beaucoup aimé. Et puis en plus la pochette magnifique. Voilà. Toi, tu es toute blonde, là, c'est tout noir. Donc, ça va bien ensemble. Moi, je trouve ça super joli. C'est un peu le début du bouquin. Blonde, noir, blanc, noir, etc., etc., etc. Et puis, j'aime aussi la différence, parce que ça, évidemment, c'est pas son métier. Parce que si elle pouvait vivre de ça, ça serait formidable. Donc, on peut le trouver, je pense que je peux le citer quand même. On peut trouver son livre sur Amazon. Hein, donc, n'hésitez pas. J'aimerais que quelques libraires du coin, s'ils entendent un petit peu parler de cette émission, l'appellent, prennent contact avec elle et le mettent un peu dans leur librairie. Et aussi, tu as un métier complètement différent de ce que tu fais, là, de ce que tu écris en tout cas. Oui, ça c'est vrai, je suis chiropracteur. C'est quoi ce truc? Tu tords les jambes? Non. Non, moi je m'occupe du système nerveux central, donc la colonne vertébrale, les gens qui ont mal au dos, toutes ces choses-là. Et je fais aussi les animaux. Là, il y a beaucoup de clients avec le mal de dos et les animaux, alors c'est assez rare finalement. C'est assez rare en France, oui. On est très peu nombreux à faire ça en chiropractie. Tu nous viens d'où, Alexandra? D'une autre planète. D'une autre planète. Et sinon, plus près de nous, tu es de Périgueux? Oui, c'est ça. D'accord. Et tu exerces là-bas? Oui. Ouais. Et ça fait quand même, tu as fait tes études aux États-Unis un peu? Aux États-Unis, oui. Ça, j'y suis restée 8 ans, donc, puisque la formation, c'est 7 ans en chiropractie. Et j'ai fait un an de plus en spécialité animale. Voilà.
D'accord, bah moi je suis super content dans cette émission. Ma plume, mon histoire en plus c'est joli, c'est vraiment une plume et puis une histoire que tu nous racontes ce bouquin, que tu as envie de parler de ce que tu sais faire, de comment tu l'as fait. D'ailleurs, ça t'a pris comment de voyager dans des mondes quand même un peu fantastiques ou très fantastiques? Alors, en fait, quand j'écris, c'est simple. J'ai l'impression de voir un film devant les yeux et je fais juste que retranscrire. Donc, des fois, j'ai l'impression que ça vient pas de moi, l'inspiration. Ouais, et puis elle est un peu bizarre hein, comme fille quand même. Je vais vous le dire parce que c'est une fille qui aime pas écrire quand il n'y a pas de bruit. C'est quand même assez incroyable. Elle aime bien quand il y a plein de bouquins. C'est ça, non? C'est ça, oui. T'aimes bien dans les bars d'étudiants. Il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait... Je sais pas pourquoi. Souvent, ça dérange. Moi, c'est l'inverse. Ça m'inspire. De regarder les gens faire, ça m'inspire. C'est incroyable. Il faudrait qu'on l'emmène à ces cas dans une des émissions, tu sais, sur les musiciens, comme vous écrivez, vous regardez de temps en temps avec mon collègue. Et là, on l'emmènerait là-bas, on la mettrait sur une table. Tant qu'on fait de la musique, elle écrira un bouquin. Ça serait du bonheur, ça. Et tu aimerais très bien, finalement. Ah oui. Eh ben, c'est super. Je suis très, très content de t'avoir reçu dans cette émission. Ça m'a fait très, très plaisir. On va se retrouver bientôt avec un autre écrivain ou une autre écrivaine, parce que c'est un mot qui se dit. C'est pas un mot qui me plaît forcément, mais ça se dit. Donc, on va faire plaisir à tout le monde, on va se le dire. Et puis, nous, on va se dire à bientôt, à très bientôt, j'espère, sur ton prochain roman. En tout cas, on va déjà passer celui-là. Il y a quand même une particularité importante. C'est que pour les anglophones, il est écrit, et elle l'a écrit en anglais. Oui. Pas rien, vous avouerez quand même. Parce que c'est comme ta seconde langue, presque. Oui, bon, j'ai eu une amie qui est aussi bilingue et qui m'a aidée. Tu as filé un coup de main. C'est difficile de très faire difficile. ça tout seul. Mais... oui. Et le deuxième tome devrait être fini dans l'année-là. Et bien voilà. Après le premier, il y a le deuxième. On te reçoit pour le deuxième et on en parle. Oui, avec plaisir. Ça sera la suite, carrément la suite. Oui. Et pas la fin. Non. Ouais, finalement, avec Alexandra, c'est jamais fini. Ça continue, ça continue et ça continuera longtemps. À très bientôt, Alexandra. Merci d'être venue. Merci. Au revoir.